Est-ce qu'une âme peut continuer à adorer le Seigneur? Adore ton Dieu. Tu es devant ton Dieu, devant ton Père. Est-ce que quelqu'un peut continuer à adorer ton Dieu? Si tu es compté parmi les vivants, ce n'est pas parce que tu as fourni un quelconque effort. Si en ce moment tu ne te retrouves pas à l'hôpital, ce n'est pas parce que tu es spécial. Mais Dieu est de ton côté, Dieu te protège. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus? Amen, amen. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Notre Dieu mérite honneur et gloire. Aidez-moi vraiment à acclamer le Seigneur. Amen, amen. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à Dieu seul. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à celui qui a renouvelé en toi le souffle de vie. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à celui qui ne t'a pas seulement protégé toi, mais qui a aussi protégé ta progéniture, tes enfants, tes parents, qui a été avec toi. Amen, amen. Notre Dieu mérite tout, amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, merci. Contrôlez un peu le téléphone des enfants. Que les téléphones des enfants fassent moins de bruit. Merci. Que le modérateur de cet après-midi nous excuse parce que nous lui avons vraiment mis un peu de pression. Parce que nous avons veillé à ce que l'heure soit respectée. À 14h30, la prédication devait commencer. Et nous devrions vraiment veiller sur cela. Amen. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi? Amen. Essaie un peu de partager la joie à celui qui est un peu triste. Celui qui est juste à côté de toi avec un bon sourire, parce que j'ai vu un très bon sourire. Voilà. Et ça c'est un sourire marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Aidez-moi un peu, donnez-moi un peu de volume ici. Je ne saurais pas crier. Que le Saint-Esprit nous donne de quoi parler à son peuple. Amen. Nous sommes peut-être vides, mais que le Saint-Esprit nous remplisse, afin que nous puissions parler à son peuple. C'est le peuple de Dieu, ce n'est pas mon peuple. Et la parole qui doit être prêchée, c'est la parole de celui qui nous a tous créés. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos meilleures intentions, mais c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, à force de vivre au jour le jour, nous oublions parfois qu'on a un ennemi. Cet ennemi qui cherche nuit et jour à nous mettre à terre. Cet ennemi qui déploie 24 heures sur 24 des efforts à envoyer de mauvais esprits. Cet ennemi qui nous envoie des épreuves. Cet ennemi qui nous met dans des combats de tout genre avec un seul objectif. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de nous faire perdre la foi. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Commence d'abord à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Cela veut dire que celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que son Dieu est capable.
Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que son Dieu est puissant. Alléluia. Amen. L'ennemi, comme l'a dit Papa Bienvenu, qui a fait office aujourd'hui du modérateur, il a parlé de l'histoire de Job. Et dans cette histoire-là, on nous parle de 3 personnages. Le premier personnage, c'est Dieu, le suprême. Le deuxième personnage, c'est Job. Je place Job dans la deuxième catégorie. Pourquoi? Je sais pourquoi. Et à la troisième catégorie, on nous parle du diable, de Satan. Et Satan qui, après avoir sillonné le monde, et Dieu qui était dans son conseil royal, je pense, et Satan, Dieu qui pose la question au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Satan qui lui dit, oui, je l'ai vu. À la seule différence, c'est que tu lui as déployé de tout, tu lui as tout donné. Et c'est la troisième personne. Et dans cette histoire, nous allons comprendre que la troisième personne que j'ai citée, quand le Seigneur a dit, tu peux tout lui faire, mais ne touche pas son âme. Il était capable de déployer des armes de destruction massive. Et ces armes-là avaient détruit en une fraction de seconde la vie de Job. Cela veut dire que l'ennemi n'est pas faible. Nous avons en face de nous un ennemi qui est puissant. Mais la seule différence, c'est que le Dieu que nous servons est tout puissant. Amen. Alléluia. L'ennemi est une créature, mais le Dieu que nous servons est le créateur. Il a même créé l'ennemi. En une fraction de seconde, le créateur peut anéantir la vie de l'ennemi. D'ailleurs, vous comprendrez pourquoi j'ai placé l'ennemi à la troisième personne après l'homme. Cela veut dire que Dieu en nous, nous avons l'autorité sur l'ennemi. Amen. Il a dit, en mon nom, vous chasserez. C'est vous, les hommes, qui chasserez l'ennemi. Je vous ai donné l'autorité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les dieux tout-puissants? Alléluia. Je disais, le rôle de l'ennemi, c'est de nous faire perdre la foi en Dieu. C'est de nous faire perdre la foi en Dieu. De nous faire douter de Dieu. De nous faire douter de la puissance de Dieu. De nous faire douter de la suprématie de Dieu. De son amour envers nous. Et surtout de sa paternité. Quand les choses vont mal, il nous arrive de nous poser des questions. Où es-tu, Seigneur? Et c'est en ce moment-là que l'ennemi vient pour nous poser la question comme quelqu'un nous avait posé une fois. Les deux serviteurs de Dieu se souviendront. Cette personne-là nous a posé la question. Avec tout ce qui se passe dans le monde, vous dites que Dieu existe. Mais pourquoi il laisse faire? L'ennemi vient juste pour nous faire douter que Dieu est notre Père. S'il est réellement un Père, pourquoi tu vis ça? S'il est réellement un Père, pourquoi tu vis tant de souffrances? Nous lui avons dit simplement, parce que lui, cette personne-là, elle, ne croyait pas, ne croyait plus que Dieu existait. À cause de toutes les épreuves, à cause de la souffrance. Nous lui avons posé une simple question. Est-ce que tu crois que l'ennemi existe? Et cette personne a dit oui, je sais que le diable existe. Deuxième question. Comment tu sais que le diable existe? Cette personne-là nous a dit parce que la Bible dit que le diable existe. Si tu crois que la Bible dit que le diable existe, pourquoi dans cette même Bible-là tu ne crois pas que Dieu existe? Et nous avons compris cette attitude-là. Cette attitude-là a été dictée par l'amertume du cœur. Cette attitude-là a été dictée par la souffrance, par les questions sans réponse. Bref, en ce moment-là, l'homme, tout faible et abattu, s'est dit, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Deuxièmement,
J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que dans notre parcours chrétien, nous ne serons pas toujours forts à tout temps. Ne vous y trompez pas. Nous ne serons pas toujours forts. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible dise que je suis fort. C'est Dieu qui nous dit faible de dire, de prononcer que je suis fort, afin que sa force se déploie. Parce que la Bible reconnaît que nous ne serons pas tout le temps forts. Et Dieu m'a envoyé cet après-midi, peut-être pour parler à une personne qui se sent faible et abattue. Et voir quelle lecture ou attitude devrions-nous avoir pendant ces temps, pendant ce moment. Dieu m'a envoyé cet après-midi pour parler à une personne qui n'a que des questions. Mais des questions qui n'ont pas de réponse jusque-là. Je vais parler à une personne qui, à force de se poser des questions, entend d'autres voix qui lui soufflent d'autres affirmations. Des affirmations du genre, crois-tu que Dieu est avec toi? Nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Exode. Exode 17. Exode 17. À partir du verset 8, la Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Si nous relisons le verset 11, la Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées. Les mains de Moïse étant fatiguées. Bien-aimés, on nous parle d'un combat entre Israël et Amalek. La Bible dit, quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait le dessus sur Amalek. Mais quand les mains de Moïse se fatiguaient, c'est Amalek qui avait le dessus sur Israël. Ça veut dire que sur terrain, il y avait des vaillants soldats, entre autres Josué, qui était sur terrain avec l'armée d'Israël et qui combattait physiquement Amalek. Et de l'autre côté, sur la montagne, avait Moïse, Hur et Aaron. Et quand les mains de Moïse étaient élevées, c'est Israël qui prenait les dessus sur Amalek.
Et quand les mains de Moïse se fatiguaient, c'est Amalek qui prenait le dessus sur Israël. On nous parle de deux réalités. La première réalité, c'est une réalité physique. Ça veut dire qu'il y avait un combat physique. Et la deuxième réalité, c'est qu'il y avait une personne qui avait le main levées et le main fatiguées. Mais le combat physique était dicté par celui qui avait le main levé ou le main fatigué. Parce que quand le main s'est levé, son armée avait la suprématie sur l'autre armée. Et dans les cas contraires, c'est l'ennemi qui avait le dessus sur eux. Cela veut dire que le physique est commandé par le spirituel. Le modérateur l'a dit cet avant-midi. Si tu perds le combat spirituel, physiquement tu seras vaincu. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur, le Seigneur a révélé des choses la nuit. Au début de la semaine, bien-aimée, je fais un rêve. Et dans ce rêve-là, je me suis vu avoir un sac. Et je pense que dans ce sac, il y avait beaucoup de choses. Et après un temps, j'ai constaté que j'avais perdu ce sac-là. Et je rentrais, en train presque de pleurer, de chercher ce sac. Et j'ai retrouvé le sac, malheureusement. J'ai retrouvé le sac, mais ce qu'il y avait dedans avait disparu. Et je me suis réveillé la nuit, j'ai dit non. Je n'accepte pas ça. Et je suis entré depuis lundi en prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Il y a un ami que j'ai appelé il y a très longtemps au pays, au Congo, qui m'a écrit, un serviteur de Dieu. Il m'a écrit pour me dire, j'ai vu, j'étais en train de prier, et je t'ai vu récupérer des choses que tu avais perdues. Comment est-ce que lui savait que j'avais perdu des choses? En réalité, je n'avais pas physiquement perdu des choses, mais spirituellement, j'avais perdu des choses. Mais dans la prière, je l'ai récupéré. Et un jour après, je me suis vu être couronné. C'est comme si j'étais dans une course et j'avais remporté la course. Et on m'avait donné une coupe. J'ai dit merci Seigneur. Parce que j'ai compris que si j'avais perdu cette bataille spirituelle, les choses allaient se matérialiser physiquement. Faisons très attention. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Faisons très attention à ce que nous voyons. Et soyons méticuleux dans la vie. Soyons attentifs, vigilants. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Qui appelle qui le voleur? C'est Jésus qui appelle le diable le voleur. Et le voleur ne viendra pas voler ta nourriture à la maison. Le voleur viendra pour embrouiller ta destinée. Et je proclame au nom de Jésus, comme le dit la Bible dans Ésaïe 7:7, ainsi parle l'Éternel, cela ne se fera pas et ça n'arrivera pas. Amen. Cela ne se fera pas dans ta vie. Amen. Cela n'arrivera pas pour ta destinée. Amen. Cela ne touchera pas ta famille. Amen. Parce que l'Éternel est ton bouclier. Amen. Il est arrivé un moment où le main de Moïse était fatigué. Je l'ai dit tantôt, Dieu n'attend pas à ce que nous soyons en tout le temps forts. Détrompons-nous. Il arrive des moments dans notre parcours chrétien où les choses deviennent compliquées. Dans la vie, il peut y arriver des moments où la maladie peut prendre le dessus sur la vie. On se retrouve dans un cas d'une maladie déclarée incurable. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. J'ai toujours pris le cas de mon fils. Parce que j'en avais fait la promesse à Dieu. Que si tu résous le problème de mon enfant, partout où je serai, je le dirai.
Et le monde saura que tu es Dieu. Un fils aîné. Et les parents qui sont ici connaissent la valeur d'un fils aîné. Subitement qui a perdu le langage. Quelle douleur. Vous vous retrouvez dans un centre psychiatrique, neuropsychiatrique. Et on vous dit, nous sommes dans les regrets. Vous connaissez les phrases qui commencent que nous sommes dans les regrets. Et ces gens ne sont même pas gentils. Non pas seulement ils ne sont pas gentils, mais ils n'ont pas la psychologie du travail. Vous savez, vous pouvez annoncer à quelqu'un une mauvaise nouvelle, mais il faut avoir quand même de la manière, la méthode. Nous sommes dans les regrets de vous dire que ce problème ne trouvera jamais de solution. Parce que ce que votre enfant souffre, ce n'est pas une maladie, mais c'est un trouble mental. Si c'était une maladie, il y aurait eu une solution. Mais comme c'est un trouble mental, il vivra avec toute sa vie. Quelle douleur! Mon épouse pleurait tous les jours. Si je dis tous les jours, cela veut dire tous les jours. Combien de fois elle a dit, Seigneur, où es-tu? Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'au moment où nous disions, Seigneur, où es-tu? Le Seigneur, il était là avec nous. Là où l'homme a déclaré impossible, Dieu nous dit, rien n'est impossible à moi. C'était notre moment de faiblesse. Un moment de souffrance atroce. Un moment de prière avec angoisse. Où le cœur soupire. Où le cœur pleure. Je me suis réveillé une fois. Je me suis retrouvé dans une église à un endroit pas très loin du Parlement, là où je travaillais. Tellement que j'étais angoissé par ce que j'avais vu à la maison. Je suis arrivé au travail, je ne savais même pas travailler. J'ai dit aux collègues, j'arrive. Je suis allé dans une église, j'ai prié en pleurant. Et il y a une dame qui est venue me toucher pour me dire, tu nous déranges. Waouh! Voilà pourquoi j'ai conclu. Il n'y a que Dieu qui nous comprend. Pour cette femme-là, j'ai dérangé. Mais n'avais aucune idée de ce que je ressentais dans mon cœur. Un moment de faiblesse. Un moment où j'avais comme l'impression que le ciel nous était tombé sur la tête. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Quelle douleur! Tu vois ta femme complètement désespérée. Parce que nous avons reçu une information de personnes scientifiquement plus intelligentes que nous. Des personnes qui ont fait ces études-là. Et ils nous ont dit, ça ne sera jamais résolu. Mais je veux dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas dit les derniers mots, tout est possible. Amen. Tous ceux qui ont présenté un cas clinique scientifiquement prouvé, avec des examens, des résultats à l'appui, qui ont dit que cet enfant ne parlera jamais, aujourd'hui il parle normalement. Non pas seulement il parle normalement, il est brillant à l'étude. Il n'est pas dans une école spéciale, comme on nous avait recommandé. On nous avait recommandé de l'inscrire dans une école de sourds-muets, une école un peu de retardés. Et il avait commencé là-bas. Jusqu'au moment, quand il est monté en 3e, on nous appelle à la direction pour nous poser la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Sa place n'est pas ici. Sa place est dans une école normale.
Et moi, très intelligent, très méticuleux, scientifique, j'ai dit à ma femme, c'est trop tôt, qu'il reste encore là. Que Dieu bénisse les femmes. Des fois, les femmes ont une foi incroyable. Mon épouse a dit, il va aller à l'école normale. Moi, j'ai dit, est-ce que tu t'imagines, est-ce que tu prends en compte les risques que nous avons? Moi, je vois, bon, c'est vrai, ils ont dit que sa place n'est pas ici. Mais en le regardant comme ça, je sens qu'il n'est pas encore prêt. Madame a dit non, il va aller de l'autre côté. Et je lui ai dit, si ça ne réussit pas, je te prendrai pour responsable. Ça, c'est la dictature des hommes. Moi, je te prendrai pour responsable. C'était une parole d'autorité pour lui dire, reviens à la raison. Elle a dit non, cet enfant quittera cette école. Depuis qu'il a quitté cette école jusqu'à aujourd'hui, il est dans une école normale et il est brillant, très brillant. Rien n'est impossible à lui. Amen. Nous avons traversé des moments de faiblesse. Il peut y arriver des moments où nous avons des pressions de la vie. Peut-être que le Seigneur a permis à ce que je te parle à toi cet après-midi. Peut-être qu'au moment où je suis en train de parler, j'ai comme l'impression que je parle à tout le monde, mais le Seigneur vise quelqu'un. Et ces pressions-là, tu les vis, tu les ressens. Peut-être qu'il y a des problèmes, des sérieux problèmes, des tempêtes qui soufflent dans ton couple. Et tu as comme l'impression que les choses ne vont plus. Et de toi-même, tu te dis, je ne crois plus que quelque chose peut encore marcher. Malheureusement pour toi, c'est toi qui ne crois plus. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 12, 9. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. 2 Corinthiens 12, 9. La Bible dit exactement ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance, ça veut dire la puissance de Dieu, s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus que volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui se sent faible, qui se sent accablé, la puissance de Dieu se manifestera dans cette faiblesse. Et le monde saura qu'il est Dieu. Alléluia. Lorsque la puissance ou la force de Dieu se manifeste en vous, vous allez accomplir des choses que vous n'auriez jamais accomplies. Vous allez vaincre une opposition qui naturellement vous êtes incapable de vaincre. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit maintenant dans votre faiblesse. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le faible dise que je suis fort. Je suis fort. Je suis capable de sortir de ce cancer. Je suis capable de sortir de cette tempête. Parce que je sais que dans cette bateau, je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Amen. Je ne suis pas seul. Je l'avais dit l'autre fois. Il s'est retrouvé, Daniel s'est retrouvé jeté dans la fosse au lion. Et ses détracteurs criaient déjà, manifestaient déjà leur victoire pour dire c'est fini pour lui, nous l'avons vaincu. Mais ce que ces détracteurs ont oublié, c'est que
Les lions qui étaient plusieurs jours affamés, les lions ne voyaient pas Daniel. Les lions voyaient un autre lion parce que Dieu s'était incarné en Daniel. Il est le lion de la tribu de Juda. Il voyait un lion, il ne voyait pas Daniel. La Bible dit celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Voilà pourquoi, des fois, le monde des ténèbres, quand il nous regarde, il ne nous voit pas nous, mais il voit le Dieu puissant qui est en nous. Je veux dire à quelqu'un, sois fort. Déclare la force de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 62, Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. La force est à Dieu. Dieu a parlé une seule fois, mais moi j'ai entendu 2 fois que la force est à Dieu. Dans d'autres versions, on dit la puissance est à Dieu. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout accomplir, non pas par ma propre force. D'ailleurs, je n'en ai pas, mais je suis capable d'accomplir ces choses parce que mon Dieu est avec moi. Amen. On se sent accablé, on se sent étouffé par des problèmes. Je vais te dire que ton Dieu est là. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de cette enveloppe? Est-ce qu'on se souvient de cette enveloppe? Oui. Dieu est bon, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont là. Ils sont mariés. Et ils sont à Kinshasa. Et ils m'ont appelé à minuit, le lundi. La fête était prévue samedi. Ils disent, vous ne pouvez pas voyager parce que le mari a été testé positif de Covid. La femme était complètement tourmentée. Et j'ai dit à mon ami, écoute, et son mari parlait, c'est germanique. Il parlait, je pense, allemand. Elle traduisait. J'ai dit, écoute, je vais te donner une illustration africaine. Parce qu'en Afrique, nous avons des valeurs. Hein? Et nous n'avons rien à envier à ce monde occidental. Ça, je vous l'assure. Gardons nos valeurs. Nous avons de vraies valeurs en Afrique. J'ai dit, écoute, tu vois, si tu tues un serpent, si tu coupes la tête d'un serpent, et tu focalises ton regard vers le corps du serpent, le corps ne cessera pas directement de bouger. Le corps va continuer à faire quoi? À bouger. Si tu focalises tes yeux que vers le corps, tu auras l'impression que le serpent est encore vivant. Mais en réalité, le serpent est déjà mort. Et je vais te dire une chose. Malgré ce que tu as vu là, le serpent est déjà mort. Ce que Dieu a dit, ça se fera. Vous allez vous marier samedi. Vous serez à Kinshasa samedi. Au moment où je lui disais, on les avait dit qu'ils ne pouvaient pas voyager. Et ils arrivent mercredi, ils font un autre test. Et il leur dit, vous ne pouvez pas voyager, c'est vrai, on avait réservé, mais le billet n'est pas pour aujourd'hui. Elle m'appelle encore, je lui ai dit, je te rappelle que je t'avais dit que le serpent est mort. Ils ont pris le vol jeudi. Ils sont arrivés à Kinshasa vendredi. Et samedi, ils ont tout célébré. Comme nous avons dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons déclasser cette enveloppe. Cette enveloppe ne sera plus ici. Parce que Dieu a accompli. Amen. Alléluia. Amen. Tu as raison d'acclamer
quelle manière tu acclames le Seigneur résout ton problème. Il y a un problème qui t'a fait pleurer pendant longtemps, le Seigneur résout ce problème parce que tu l'acclames. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Jésus gagne toujours. Amen. Quelle que soit notre faiblesse, Jésus gagne toujours. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40, nous sommes au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance. C'est Dieu qui nous donne la force. J'aimerais que quelqu'un qui se sent fatigué, accablé, élève sa voix cet après-midi pour dire à Dieu, donne-moi la force. Le chemin qui nous amène dans notre destinée ne sera pas facile. Dans ce chemin, nous allons rencontrer beaucoup d'obstacles. Nous allons rencontrer des fois des choses qui vont nous contrarier à telle enseigne que nous allons reposer la question à Dieu, est-ce que nous t'avons bien entendu? Est-ce que tu nous avais vraiment dit que c'est ça? Est-ce que ce n'était pas le fruit de mes propres pensées? Non. Dieu t'avait parlé. La seule différence, c'est que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le Dieu que nous servons nous donnera la force de surmonter toutes ces difficultés. Et je vais parler comme un prophète cet après-midi. Ton demain sera différent d'aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui sème avec l'art récoltera avec chant d'allégresse. Les gens voient cette récolte, mais ils n'ont aucune idée de par où est-ce que nous sommes passés pour récolter. On nous parle de l'histoire d'un homme de Dieu qui est parti en Asie, un missionnaire, et qui devait traduire la Bible dans la langue de ce pays-là. Il a fait un travail bien fouillé, un travail scientifique, un travail spirituel et scientifique par la traduction. Et ce travail-là, il a fait pendant 30 ans. Et à cette époque-là, il n'y avait pas des ordinateurs. Il écrivait, il mettait tout le parchemin à la bibliothèque, à la librairie. Un jour, en venant vers cette librairie, il avait fini son travail, après 30 ans de travail, de dur labeur. Et il arrive, il constate que cette librairie était complètement calcinée, en feu et en sang. Il n'y avait que de la braise, rien n'était récupéré. Waouh! C'est comme on dit en français, tous les efforts étaient partis en fumée. Si c'était moi ou toi, nous nous serions dit, c'est fini. Il a dit, Seigneur, je te dis merci pour cette circonstance. Je sais que c'est toi qui m'as demandé de faire cela, je vais encore le faire. Et il a fait ce travail pendant une dizaine d'années cette fois-ci. Et après, il y avait un réveil comme pas possible dans ces pays-là. Les gens ont vu le résultat.
Mais les chemins par lesquels il est passé pour avoir ces résultats-là, nous n'avons aucune idée. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, ne te fatigue pas, avance. Ne te fatigue pas, avance. Le Seigneur s'est retrouvé devant une situation humainement compliquée. Je vais terminer par là et nous allons prier parce qu'on doit respecter l'heure. Et la situation compliquée s'était présentée comme ceci. Il était en train de prêcher à la foule. Et en plus de prêcher, les gens étaient fatigués. Les disciples lui ont fait une proposition, une bonne proposition pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux permettre à ce que ces personnes rentrent dans le village avoisinant pour aller chercher à manger et ils vont retourner après. Le Seigneur a dit non. Donnez-leur vous-même à manger. Comme si lui les avait donné de la nourriture. Et les disciples n'ont fait le constat qu'ils ne pouvaient pas nourrir cette foule-là. Et il y avait un jeune homme qui avait quelques morceaux. Combien de pain? 5 pains et 3 poissons. Et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire que dans ces paniers-là, il y avait de l'insuffisance. Et en face, il y avait une foule. Ça veut dire l'insuffisance face au dilemme. Et la situation paraissait complètement impossible. Et le Seigneur leur dit, amenez-moi ça. 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, le Seigneur tenant le panier. Le Seigneur n'a pas regardé l'insuffisance qui était dans le panier. Le Seigneur n'a pas regardé les défis qui étaient en face, ça veut dire la foule. La Bible dit, il tenait le panier, il leva ses yeux au ciel. Et après avoir levé ses yeux au ciel, il a prié. Il a dit, donnez maintenant leur à manger. Et le pain s'est multiplié. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, devant l'insuffisance, devant les dilemmes, devant les défis, regarde au ciel. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il a conclu pour dire, le secours ne me viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, le secours ne me viendra que de l'Éternel. Amen. La Bible dit que celui qui est dans la joie chante d'allégresse. Mais que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Je me réjouis pour toi parce que tu es dans la joie, tu n'as aucun problème. Et je dis merci à Dieu pour toi. Mais moi-même qui vous prêche, j'ai quelque chose qui me fait souffrir. Voilà pourquoi je vais prier. Voilà pourquoi je vais tourner ma face au ciel. Voilà pourquoi je veux regarder le Seigneur. Voilà pourquoi je vais dire à Dieu, Seigneur, regarde le cas de ma sœur. Voilà pourquoi je veux dire à Dieu, regarde mon cas, regarde mon problème. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un? Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Il y a une chanson d'une sœur. Si on peut nous aider, prends soin de moi.